gilet, cagoule, vidéo, botte. Vous avez chemise? Oui, les chemises. C'est les armes policiers. Comment le fait la même? La police arrêtée et présentée Stanley Midi 31 l'année qui fait être li passé pour un policier qui donc monsieur pas policier, ils sont faux policiers. La police a arrêté Stanley Midi jour qui était 29 d'août 2024 là zone Sonapi. Nous avons image, nous prenons le temps des citoyens qui ont vidé causé à terre. Pour aller gros courrier dans la coupe d'Haïti. Rapport ULCC a indexé 14 diplomates haïtiens avec plusieurs fonctionnaires de l'État qui t'a défilfaré l'argent de l'État. Parmi diplomates ça yo, ancien conseil Miami, Stéphane Gilles, ancien DGPNH, ancien représentant dans EEA, Léon Charles, et ancien ministre Aviol, Nek Bondia, te voué vin faire mission. Bien, nous avons une image, nous pral tande, directeur ILCCA, kap mette cause à te. Et bien, c'est pour ça, avec divers lots, nous pourrons partager ensemble avec vous. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur Cause Peuple jeudi, mardi 3 septembre 2024. Et pas oublier abonner, commenter, partager. Et puis comme ça, n'a qu'à permettre Chanel Cause Peuple pousser pour pédovant. J'en te dis déjà, la police a arrêté faux policier ça, qui relève Stanley Midi 31 l'année. Il fait être li passer pour policier. Monsieur jeune arrestation le jour qui était 29 d'août 2024 là, zone Sonapi. Yo jeune zam sou li. Côté le jeune zam sa yo, en dans de cause. Selon loi 29 novembre 1994 qui créait organisé ak fait fonctionner police nationale là, l'école nationale police la gen attribution assurer formation équilibrer tout aspirant policier qui voulait intégrer PNH là après yo fini franchi toute étape dans processus là pour yo vinn servir pays a suivant principe qui réglementé institution. Cependant, depuis quelque temps, individu malhonnête prend mal les plaisirs fait tête yo passer pour policier k'ap sikile tout côté dans pays a. Dans cas d'action PNH là a posé pour contrecarrer mauvais actes sa yo, la police dans direction départementale l'Ouest 2 arrêté Stanley Midi. C'est dans zone Sonapi force l'audio rivé arrêté individu ça dans date jeudi 29 d'août 2024 là. Qui profession? C'est chauffeur, c'est businessman. Depuis qu'il est arrêté? C'est à toi, et on sait hier arrêté. En fait, quand il est arrêté, Hier. il a 26 encore. Non, il a 26. Expliquez-moi qui j'ai fait arrêter. Et nous étions sur route là, ensemble avec le personnage, nous étions dans la machine, et puis nous avons pesé, et puis nous sautons sous check là, et puis nous avons checké la machine qui devant nous, et puis moi ouvert pour sortir tête. Et puis le policier a tapé, et puis il juste tapé, et puis nous avons parlé ensemble avec elle. Nous avons parlé ensemble avec elle, et puis il dit pour m'identifier. Il me dit que je suis policier. 31 l'année. Stanley Midi gen plusieurs l'année depuis la fait tête li passé pour policier et puis li trompe vigilance même membre dans famille nan marché présenté li dans diverses institutions comme policier tant kou nan douane. Il m'a dit qui promotion. Ou dit policier qui promotion est. Mais dis exactement moi prends formation académie il 4 mois mais c'est sur le 32e. Donc nous avons matricule 32e. À quelle section t'es? Section 7. Mais section t'es gagne information ça? Avion 4. Vous dites que vous avez 4 sections, ou même vous êtes dans la section 7. Et toi la section, vous êtes de quelle section vous êtes? 7, 8, 9, 10. OK. Stanley Midi fait quoi? Li sorti dans 32e promotion PNH là. Alors que ENP pas jamais gen ça sous base données li et puis dans date Stanley bay là pas de formation. Et nous combien qui pas formation sur double? Bon, t'es gen nous plusieurs papiers. Aux environs combien? Environ 50. De qui date de encore de formation? De février et février qui année s'il vous plaît? 2023. Pour arriver qui date? Jusqu'à juin. Matricule là c'est 22-32-07-20722. Il checker, il fait le NCAO, il checker sous système là et matricule là va valider. Qui doit faire une matricule ça? Bon, et vous bien dit nous, moi-même t'as dit jusqu'à présent là, moi pour rendre dans un complot. Vous êtes arrêté où? Je dis fait usurpation d'éthique et détention d'armes illégales. Expliquez-nous plus bien.
Toutefois, je me avec ça. Et je vais m'identifier, mais j'ai du mal à m'identifier. Dans le moment audition li, Stanley Midi avoué li gen plusieurs matériel ak équipement institution la police la nan mel. Yon zanmil qui c'est un ancien policier kon pretel. De 2022 jusqu'à nos jours, énuméré pour nous matériel pour la police ou gen. Et oui, exactement, maillot, gilet, cagoule, vidéo, boss. Vous avez chemise? Oui, des chemises. Va une minute? Minute, va Non, pas de minute. Va un bâton tout? Zam de l'amour, vous avez vu? C'est les armes policiers. Comment le fait là même? C'est aussi que policier a reconnu l'état de policier, il peut aider les armes. Les armes policiers, et ces armes par les barreaux? Les armes travaillent normalement. Eh bien, lui-même, il travaille sans armes lui-même. Et dans l'époque, ça, M. Deguet fait abandon. Ah, mais c'est fait abandon. On fait abandon avec tous les amis, même. Côté policier, ça fait rien. Côté, oui. PNH là c'est une institution qui réglemente avec principe pour tout citoyen honnête qui veut intégrer li pour servir pays yo. Ça doit fait suivant tout principe yo parce que pas un individu particulier ka faciliter moun vini policier sans pas suivre toute étape qui établi yo. Madame, tu connais policier? Oui. Pour la formation académique, on ensemble de procédures pour faire pour la formation. Est-ce que tu fais où? Procédure pour me dériver à la formation? Oui. Non? Dans le cadre de PNH là a mené contre grand banditisme là sous toute forme, la police a mis en bas code tout individu malhonnête qui a utilisé non ou bien matériel PNH là pour régler les affaires yo et puis chercher sale image institution. Est-ce que vous êtes comme policier ou est-ce que vous êtes comme bandit? Comme un policier? Est-ce que policier? Non, pas policier. Ok. Si vous n'êtes pas policier, quand on fait des armes, non, puis c'est propriété la police, quand on fait des uniformes, la police, non, qui doit fonctionner. Voilà, ça veut dire que c'est ça me prétend. Policier a connaît que nous sommes policiers pour formation académique, ça arrive à nous facile de livrer matériel. Jodi a c'est Stanley Midi qui en bas code. Ou même cap utiliser pratique ça, tant tout pas parce que gen un jour qui pas pour la police a Là, on songe sniper qui te fait tête li passer pour policier. Ou li touye plusieurs nègres, village dédié, en pile monde te croit dans monsieur. Haïti ça son pays problème Haïti ouais là. C'est gen zam et uniforme. En tout cas, ou mettre faire n'importe quoi fait. Des pour faire le mal, gen un jour qui pas pour y a Kimbo ou bien y a avilou ou bien n'importe petit bébé des ans à bateau depuis ou pas Kimbe respect ou. Bon, nèg la en vie chef. En tout cas, famille s'y inscrit, patata. En tout cas, on va fouiller bouche dans faire mon trop. 8 septembre 2004. 8 septembre 2024. L'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien. Sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille. Les enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon grain ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. Aujourd'hui encore, l'UNCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance, en transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité
et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Investigué, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de gourdes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit, je veux saluer la récente publication par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du guide de déontologie du magistrat. La justice, à cette phase, doit aider. J'en profite pour souligner à l'encre forte le travail de certains magistrats qui ne transigent pas dans les dossiers de corruption soumis à leur examen et qui assument avec un courage exemplaire en dépit des manquements et des faibles moyens qui leur font défaut. L'ULCC se trouve à un carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur de dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration publique et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra à ce rendez-vous de l'histoire. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités partialité, sérénité et le professionnalisme qui caractérisent les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'ULCC, comme le hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur ces scandales. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leurs responsabilités un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'ULCC l'année dernière, ont décidé délibérément
de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'USCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Du haut de ces 20 ans, l'USCC assume, ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. De 22 759 000 gourdes pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 à l'électricité d'Haïti, rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol-Fleurin, rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reprochées à Mme Marianta Méronet, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'émigration, rapport d'enquête sur le décaissement de plus de 22 millions de gourdes par l'Office national d'assurance vieillesse à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Audney Pierre Rico, rapport d'enquête conduite au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale Mme Fanez Laguerre, rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Lauture par l'Office national d'assurance vieillesse, et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général d'Haïti à Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bataille Franz, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamur Régine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wedlin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerrier, consul au consulat d'Haïti à Darabong. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvey, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Bien, merci. Pendant que le directeur général de l'USCC se déplace, nous allons, et le protocole va donner à chaque journaliste une copie de ses résumés exécutifs de rapport, ainsi que la transmission de requêtes pour défaut de déclaration patrimoine au parquet contre les anciens diplomates. Bien, merci. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les cadres de l'USCC, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, en ce 3 septembre 2024, l'USCC est heureuse de vous accueillir pour une 5e fois
depuis l'accession de Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph comme directeur général de l'institution, dans cet exercice de remise à la justice de rapports d'enquête finalisés et de requêtes contre eux, certains diplomates haïtiens pour défaut de déclaration de patrimoine. Depuis le 27 juillet 2020, l'histoire de cette institution a pris une autre dimension. Avec cette bonne pratique qui a commencé en août 2021, avec la remise à la justice de 12 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Notre dernière fois, c'était en novembre 2023, où l'UNCC avait transmis 11 rapports d'enquête à la justice. Mais bien avant de continuer, nous allons cantonner l'hymne national avec Madame Saraïka François en mémoire de nos ancêtres. Bon, nous s'attendons et regardez, est-ce que Mounsayo y a arrêté au vrai 14 diplomates haïtiens qui crasé l'argent l'État? Est-ce que y a arrêté Mounsayo? Ah, autant de yon dossier chaud qu'on y a là, pita ou pas attendre longtemps. Autant de yon l'autre dossier qui vini, qui couvre dossier ça, moun blé tout bagay. Pour date nèg ak jeune femme dans la coupe d'Haïti ap gagote l'argent l'État, nous jamais tande yo arrêter yo. C'est pour bagay qui fait facile non. Seulement avant elle là yo arrêté Charles Chancy. Monsieur fait quelques jours dans prison après ça yo libéré lui. Edwin Tonton yo arrêté quelques jours après, yo libéré comme quoi le malade patati patata. N'exemple de père. Oubliez non monsieur. Mais n'a pas ouais de qui est m'a parlé. Yo te arrêté monsieur pour dossier zam ak munition te jeune dans bateau Lilia. Yo libéré monsieur. N'est ça pas fait pile temps en prison. Mais c'est malheureux ak malheureuse qui fait 20 ans, 30 ans sans passer devant juge. Ou à justice ça? Li fait pour un cas particulier. Li fait pour un cas particulier. En tout cas, n'abdou merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attende et garder vidéo aussi là n'abdou Kembe FM, pas faibli, pas molli, pas oublier, abonner, commenter, partager. Et puis comme ça, n'a qu'à permettre un channel ko ze peuple là pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.